retrouvons aujourd'hui de nouveau Jérusalem pour voir la Haftara Kitavo avec Roni Akrish, historio-philosophe que nous commençons à bien connaître. Donc voici cette Haftara qui est encore une Haftara de Nechama, de consolation. Et dans cette Haftara précisément, la consolation est vraiment claire, voyante, parce qu'on parle clairement de la lumière d'Israël. Ainsi commence la Haftara. Lève-toi, ô Yerushalayim, sois resplendissante, car ta lumière s'est rallumée, la gloire de l'Éternel brille à nouveau sur toi. Alors nous avons ici, Roni, deux termes, le terme de lumière et le terme de gloire. Et ma première question, qui me ramène un petit peu à la Haftarat Shoftim qu'on avait vue la dernière fois qu'on s'est parlé, est-ce que la gloire d'Israël, c'est sa lumière? Est-ce qu'Israël doit se revêtir de gloire pour montrer sa lumière? Les deux semblent liés. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot gloire? Si on entend le mot gloire, ça peut être soit son héroïsme, sa gvoura, soit son kavod, c'est-à-dire son respect. Or, en quoi le respect héroïque d'Israël peut être entendu au point qu'il en reflète une lumière tout à fait particulière? La réponse est simple. Lévinas l'avait déjà énoncé, mais d'abord nos prophètes. Sa lumière, conséquente de cet héroïsme et de ce respect, est intimement liée à sa capacité de transformer ou de mettre à jour l'identité de l'être hébreu, souverain et indépendant sur sa terre, au niveau de l'identité morale de l'être hébreu. Israël est d'abord et avant tout respecté, glorifié. D'abord et avant tout, je répète, par sa manière d'être, de se comporter, de se conduire et d'être capable d'établir une société qui soit le moins injuste possible, avec le plus d'équité possible, le plus d'amitié possible, le plus de responsabilité partagée. Enfin, en tout cas, le texte toranique dont sont imbibés les prophètes d'Israël est la source qui sert à l'expression de cette identité morale. C'est là le fait que les guerres qu'Israël gagnera, parce qu'il faut qu'il s'assoie quelque part autour d'une table qu'on lui refuse, mais qu'une fois assis à cette table, il a besoin d'expliquer comment est-ce qu'on se met à table. Oui, et effectivement, c'est bien que tu nous rappelles la notion de justice parce qu'elle est très présente ici, non seulement par rapport aux enfants d'Israël qui vont revenir, mais par rapport aux nations. Parce que dans cette Haftara en particulier, on voit qu'il existe un véritable lien entre le peuple juif et les nations. Pour ceux qui auraient tendance à vouloir s'isoler et s'enfermer, c'est pas du tout ce qu'ont l'air de nous dire les prophètes. Alors je lis la deuxième strophe, parce que dans cette deuxième strophe, on voit que alors que Israël resplendit de lumière et de gloire, les nations sont dans l'obscurité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les laisser dans leur obscurité, mais voilà ce qui est dit. L'obscurité couvre la terre, les ténèbres assombrissent les nations, mais sur toi brille l'Éternel, et sa gloire resplendit chez toi. Donc, c'est encore la lumière. Et que se passe-t-il quand Israël brille et que les nations sont dans l'obscurité? Est-ce qu'Israël doit-il se tourner vers elle, ou est-ce que les nations viennent d'elles-mêmes vers Israël? Alors, regardez le verset 14. Ils viendront à toi, tête basse, les fils de tes persécuteurs, et tous les insulteurs se prosterneront jusqu'à la plante de tes pieds. Ils t'appelleront cité du Seigneur, la Sion du Saint Israël. Voilà, il y a donc clair, une volonté de nous faire entendre chez le prophète Isaïe le fait que lorsqu'Israël est à même de faire valoir ses capacités au niveau de cette identité morale, c'est-à-dire d'être, et d'où la raison essentielle d'être un peuple. Ce n'est pas que nous avons une vision nationaliste du devenir d'Israël. La nation est en elle-même un élément seulement, comme l'État, vectoriel, médian,
qui sert à faire valoir cette capacité que nous avons comme mesure étalon en quelque sorte de l'humanité créée. Voilà un peuple, voici une nation capable, à travers sa rencontre avec lui-même en tant que peuple, d'établir cette identité morale tant révélée dans le texte toranique. Je vous rappelle que dans la paracha de Mishpatim dans la Torah, où vous entendez Mishpatim, le droit, le devoir, etc., la majorité, la grande majorité des lois énoncées dans la paracha de Mishpatim ne concernent que la conduite et le comportement de l'individu et du collectif, les uns vis-à-vis des autres, au niveau individuel et au niveau collectif. C'est cela qui fait que Israël, étant ce qu'il doit être, il permet à tout un chacun autre soit de faire valoir son inimitié, soit le fait que, eh bien oui, Israël, c'est peut-être, comment dirait-on, le moyen par lequel nous pourrions tous ensemble réformer la vie publique et faire de ce monde non plus le désenchantement dont parlait Max Weber, mais d'un enchantement, qui aujourd'hui est dans l'air du temps avec cette pensée, je dirais, New Age, en quelque sorte, qui se veut très spiritualiste. Ah oui, effectivement. Et alors, ce qui est surprenant dans cette paracha, c'est effectivement qu'Israël ne doit pas être avare de sa lumière, pour le dire ainsi, il doit être ouvert sur les nations, à tel point qu'on a un passage qui nous fait un petit peu penser à la situation politique actuelle. J'aime pas trop faire de parallèle avec l'actualité, mais des fois ça s'impose quand même. Absolument. Là, quand on voit dans ce passage-là, cette foule venue de l'autre côté de la mer, lorsqu'arrivera chez toi ce trésor humain qui se trouvait parmi les nations. Alors bon, là je sors un petit peu même du contexte purement juif israélien, mais depuis quand parle-t-on de bateaux, de réfugiés qui arrivent de la mer, de trésors humains ? C'est quand même, enfin, personne ne considère comme ça les nouveaux arrivants. Faut-il vraiment être ouvert, accueillant, ou faut-il, enfin... Ici, la lumière d'Israël doit resplendir apparemment sur tous, aussi bien sur les enfants qui viendront que sur les bateaux venus de l'autre bout de la mer. Cette foule, donc si on parle de foule, ça ne peut pas être que des rois et des trésors humains. Et c'est intéressant parce que, tu vois, lors de la fête de Sukkot, pendant le Chol HaMoed de Sukkot, il y a toujours cette marche des nations dans les ruelles de Jérusalem. Et lorsqu'on voit cette manifestation populaire, elle n'est pas, minime. Elle permet à des milliers de personnes venues de je ne sais pas combien de pays de venir à Jérusalem justement lors des festivités de Sukkot, qui est une fête à part entière voulant faire valoir, la densité universaliste qu'il y a au sein même de l'hébraïsme. Et cela, oui. Alors, cette foule qui arrive, chez Yeshayahu, c'est bien entendu la promesse. Il n'est pas quantitatif ici, il est qualitatif. La promesse que, eh bien, regardez, les nations viendront et reconnaîtront ce que vous êtes et surtout ce pourquoi vous êtes. C'est vrai que c'est très fort, là, la reconnaissance d'Israël par les nations qui finalement se tournent toutes vers Israël. Et d'ailleurs, un nouveau parallèle politique, je suis obligée, on assiste aujourd'hui au Moyen-Orient à un effondrement général. Syrie, Irak, Liban, enfin, c'est un peu partout, ça s'effondre et Israël est plus ou moins dans l'œil du cyclone, attaqué de toutes parts, mais en fait, au Moyen-Orient, concrètement, c'est le seul pays qui fonctionne. C'est le seul pays qu'en plus, tout ne va pas parfaitement bien. Il y a plusieurs raisons de critiquer Israël, certainement. Mais c'est quand même le seul pays qui fonctionne, alors que tout s'effondre alentour. Et on voit effectivement
les regards se tourner vers Israël, les chefs d'État venir, les enfants revenir. C'est quand même faisons surprenant. attention, Nathalie, Oui. de ne pas nous laisser emporter par un amour exacerbé d'une reconnaissance matérialiste. Tout à fait. Et plus C'est-à-dire que ça, que- il suffit de. Apparemment, il faudrait aussi rester humble, parce que Israël pourrait se sentir. Ce que les prophètes viennent nous dire, Nathalie, il est vrai que nous pouvons nous faire reconnaître pour ce que nous apportons dans l'embellissement et l'enchantement du monde, matériellement, technologiquement. Mais ce que les prophètes appellent et interpellent, c'est la possibilité qui nous sera donnée d'être reconnus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire à travers le verbe être. Précédemment, ce que je vous entretenais, c'est le verbe avoir. Or, Israël n'aura d'autant plus, et les nations le comprendront, qu'elles ne pourront avoir d'autant plus qu'elles se reconnaîtront à travers la volonté d'être d'Israël, qui pour elle-même sera un devenir, épithète du verbe être, et non plus simplement l'avenir. L'avenir sera conséquentiel d'une affirmation, d'une assise pleine et entière de la volonté d'être et donc de devenir. Je ne cherche pas un avenir pour mes enfants, je cherche leur devenir. Et c'est cela qui, à mon avis, doit mener l'orientation du monde, ou telle que j'entends la prophétie chez Yeshayahu en particulier. Voilà, donc l'être, donc la moralité, le comportement, la lumière, et pas l'avoir, les possessions. Israël, donc, on insiste sur sa conduite. Et j'imagine que c'est pour ça que dans le verset 16, là, on nous dit « Tu tâteras le lait des nations, tu suceras le sein des reines, et reconnaîtras alors que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton libérateur. » Donc là, on voit qu'Israël est au top, puisque les nations, les reines, reines R-E-I-N-E-S, les monarques, donc, sont plus ou moins au pied d'Israël et lui accordent tout, vont vers elle et lui donnent ce qu'ils ont de meilleur. Et à ce moment-là en particulier, tu dois reconnaître que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai donné tout ça. Parce qu'on peut, j'imagine, perdre un peu de son humilité. Prends le cas si connu et si probant de la fin de la Première Guerre mondiale. Retraçage des frontières, mais en fin de compte, l'un dans l'autre, les hommes qui forment ce qui reste de l'Europe ensanglantée et assassinée ne voient pas de grands bouleversements, si ce n'est le traçage des frontières. Celui qui est le seul à entrevoir un devenir conséquent de ce massacre de la Première Guerre mondiale, à mon humble avis, c'est Israël, lors de suite à la déclaration de Balfour et lors de la conférence de Versailles, lorsque, il sera décidé d'offrir, ou en tout cas de confirmer la fameuse lettre déclarante de Balfour et d'autoriser à ce que le mandat britannique soit aussi l'élément médian par lequel ce foyer pourra se faire. Et la Seconde Guerre mondiale, sortie de cette Shoah innommable, mais pas seulement la Shoah, de 60 millions de morts, les conséquences ne seront, à mon avis, probantes, en particulier pour cet État d'Israël naissant, alors que, au moment de la Shoah, c'est la solution finale de la question juive, et la question juive n'est plus, mais ce que l'on résout, c'est le problème d'Israël, de l'identité hébraïque. Et la plus grande gifle que l'histoire a pu donner à la volonté des fascistes et des nazis, ça a été non plus de donner des réponses à la question juive, oui, nous referons des communautés en exil, mais de prouver au monde, grâce au monde et le vote le 29 novembre 1947, à ce que l'État d'Israël renaissant permettait un devenir à l'être hébreu. Merci beaucoup, Rony. Donc, merci à toi. Actualité totale de cette Haftara du prophète, et à très bientôt pour la prochaine Haftara. Shalom.